qu'Emmanuel Macron avait promis lors de sa campagne présidentielle 2022 et au début du second mandat. Emmanuel Macron avait fait plusieurs promesses liées au chômage. Il s'était fixé l'objectif de ramener le chômage autour de 5% d'ici 2027, un niveau considéré comme proche du plein emploi. Il avait voulu continuer à libéraliser le marché du travail avec des mesures en favorisant la flexibilité, la croissance, l'embauche. Enfin, moi, je ne comprends pas, Benoît Périn, que nous sommes à 7,9% de ce taux de chômage qui augmente. Je ne comprends pas que les jeunes n'aient pas de boulot. Je ne comprends pas. Alors, 7,9%, c'est uniquement pour les demandeurs d'emploi de catégorie A. Vous savez, quand on compte les demandeurs d'emploi, il y a plusieurs catégories, ça va de A à G. Et si on les prend de A à G, on est plutôt aux alentours de 17%. Donc vous voyez, si vraiment on compte tout le monde, en fait, les chiffres sont beaucoup plus alarmants. Et je fais une parenthèse, Benoît Périn, ne parlons surtout pas comme d'habitude de l'outre-mer. Ah non, alors ça... Ne parlons pas, parce que là, ce sont des chiffres explosifs. On préfère ne pas les mettre dans ces... Alors, fermons la parenthèse, mais c'est 30-40%. Fermons la parenthèse, mais ne dupons pas les Français derrière ces chiffres. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit à longueur de temps, vous inquiétez pas, tout va bien, la croissance est bonne, l'industrie se porte bien, l'économie française résiste. Vous voyez, on va péniblement atteindre les 1%, mais c'est quand même une bonne nouvelle, malgré l'incertitude politique. Mais en fait, la vérité, c'est qu'en fait, ça va pas du tout. C'est-à-dire que vous avez effectivement un taux de chômage qui remonte. Alors, quand Emmanuel Macron est arrivé, on était à un taux de chômage d'à peu près 9,5%. Donc là, on frôle les 8%. Encore une fois, uniquement pour les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont à la recherche effective d'emploi, ceux qui sont disponibles immédiatement et ceux qui n'ont pas de travail du tout. Donc vraiment, on prend, j'aurais tendance à dire, vraiment uniquement une parcelle assez étroite en fait des demandeurs d'emploi. Et ce qui est frappant, vous l'avez dit, c'est surtout la montée du taux de chômage chez les jeunes. Et ça, c'est très embêtant. On va dire qu'il y a trois raisons de fond, une raison ponctuelle. La première raison de fond, c'est le recul de l'apprentissage. Et là, dans le dernier budget qui a été voté, il y aura moins d'argent pour l'apprentissage, alors qu'on sait très bien que l'apprentissage est un tremplin pour l'emploi. Capital. Deuxième raison, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes qui n'ont ni emploi, qui sont pas scolarisés, qui sont pas en formation. Les fameux NEET, vous savez, ils sont quand même 1,5 million, ce qui est absolument énorme et qui ont du mal par définition à trouver un emploi. Et puis, dernière raison structurelle, c'est évidemment le sujet des filières. On le sait très bien que c'est un sujet tabou en France. On envoie des jeunes dans des filières dont on sait très bien que le taux d'insertion professionnelle est effectivement très faible et on ne les informe pas assez. Et donc, du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont aigris, en fait, parce qu'ils sont bac plus 4, bac plus 5, voire même bac plus 6, et qui disent légitimement, écoutez, j'ai fait beaucoup d'études et malgré tout, j'ai pas d'emploi. Donc, en fait, on génère un peu, vous voyez, la frustration chez les jeunes. Benoît Périn, on génère la frustration chez les jeunes, mais moi, j'entends aussi des employeurs qui disent qu'on prend des jeunes, le moindre truc, ils ont un arrêt maladie, ils repartent. Éric Tegner est d'accord avec moi. Moi, j'entends aussi des jeunes qui disent ah ouais, mais moi, je veux pas ce boulot-là, etc. C'est pas fait pour moi, etc. J'entends aussi, j'entends aussi effectivement ce rapport au travail où les jeunes se disent que le travail ne paie plus. Le travail ne paie plus. Éric Tegner. Oui, je suis assez d'accord avec vous, Christine. Il y a deux phénomènes qui sont tabous aujourd'hui. D'abord, il y a une grande partie des jeunes aujourd'hui qui se disent j'ai cotisé pour le chômage, donc je vais me prendre un an, je vais négocier une rupture conventionnelle, etc. Et d'ailleurs, même l'État a dit qu'il y avait beaucoup trop d'abus sur les ruptures conventionnelles. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve partout, y compris chez les bac plus 6, etc. De prendre un an et demi, d'aller loin. Le deuxième phénomène qui est vraiment tabou, c'est qu'il y a près d'1 million de chômeurs aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des créateurs d'entreprises. Quand vous êtes créateur d'entreprise, vous n'avez pas besoin de chercher du travail, vous êtes juste besoin de déclarer une entreprise. Je le sais parce que moi, pour créer mon entreprise, j'ai eu le chômage pendant près d'1 an. La différence, c'est que j'ai créé après près de 25 emplois. Mais il y a une énorme partie de jeunes aujourd'hui, ils se contentent de créer une auto-entreprise, ils ne font rien avec cette entreprise, ça leur permet de toucher le chômage, ils peuvent aller au bout du monde, ils sont exonérés de tous les rencontres à Pôle emploi, et ça, on n'en parle jamais, et également les grands fonds d'investissement qui vont dans les startups, qui abusent et qui demandent aux patrons de toucher le chômage. 10 secondes de réponse, Benoît Périn, ensuite on prend Michel, ensuite on marque une pause, et ensuite on parle du livre. Non, c'est très juste. Trop de sujets. C'est très juste ce que vient de dire Éric. Alors, je rajouterai une dernière raison qui est structurelle, c'est que justement, le coût de la vie étant de plus en plus cher, eh bien, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont en études et qui cherchent à travailler et qui, du coup, s'inscrivent à Pôle emploi. Donc, effectivement, il y a aussi des jeunes qui viennent gonfler les chiffres du chômage parce qu'ils ont besoin absolument de bosser. Gabriel Cluzel. Non, mais il y a plusieurs, c'est comme souvent, il y a plusieurs facteurs. Mais néanmoins, je voulais revenir sur les filières. On va pas se mentir, pendant des années, on a pris, alors on donne toujours cet exemple-là, c'est pas contre eux, mais des étudiants en sociaux sans numerus clausus, et en revanche, on a pris des étudiants en médecine avec numerus clausus, et même le numerus apertus, là je sais pas comment on l'appelle, c'est à peu près la même chose que le numerus clausus, donc le résultat est le même. Moyennant quoi, on manque de médecins. Moi, j'ai entendu personne me dire
je suis très stressé, j'ai pas de sociologue dans mon coin, je peux pas consulter. Vous voyez, donc il y a un moment, il aurait peut-être fallu faire preuve de bon sens. Alors en France, donc on est à 7,9. En Allemagne, nettement plus bas. Le taux de chômage, il est à combien ? Devinez, 3,8%, beaucoup plus bas, effectivement. En Italie, plus faible que la France, 5,7%. Mais il y a aussi le collège unique, 3%. Tous ces trucs-là, on y en a pas parlé. Michel, vous nous appelez d'Haute-Loire. L'immigration pour avoir des emplois. Ouais, exact, j'y pensais, je ne l'ai pas dit, parce qu'on n'a pas le temps. Mais Michel, vous nous appelez de Haute-Loire, et vous dites que c'est désastreux. Vous faites ce constat aussi avec nous, Michel. Oui, bonjour Christine. Bonjour, alors je dirais Michel. d'abord que nous ne sommes pas dans une économie dirigiste, nous sommes dans une économie de marché qui est censée favoriser le plein emploi et l'expansion économique. Or, deuxième point, M. Macron se comporte en dirigiste, en mauvais dirigiste, parce qu'en fait les résultats qu'il promet sont mauvais. Alors c'est un idéologue, je dirais même c'est un idéologue. Alors est-ce qu'il faut tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron ? Comment peut-on écouter un homme qui parle mais qui n'a pas de parole ? Voilà ce que je voulais dire. Oh, merci beaucoup Michel, merci d'avoir été clair, net, précis, et vous dites en fait que c'est la faute d'Emmanuel Macron, voilà, qui nous a promis. Dernier mot, merci beaucoup pour votre appel en direct sur Europe 1, mon cher Michel, belle journée. Benoît Perrin, peut-être un dernier mot sur le chômage, lorsque vous entendez ce que nous dit Michel, qui nous a appelé de Haute-Loire et qui dit, voilà, Emmanuel Macron, voilà, il est dans l'idéologie, il n'est pas dans le concret. Alors c'est vrai, mais enfin c'est pas le seul, malheureusement. Et je pense qu'il faut vraiment s'attaquer aux 3 problèmes structurels. Le problème structurel, il faut le rappeler aux Français, c'est qu'on ne travaille pas assez. Tant qu'on ne sera pas assez nombreux à travailler, notamment les jeunes, notamment les seniors, on ne pourra pas remonter justement la croissance. Deuxième sujet, c'est l'industrie. On n'en parle pas assez là non plus, mais il faut absolument qu'on réindustrialise le pays, puisque c'est générateur de vraies créations de richesses. Et effectivement, l'Allemagne est le bon exemple. Et puis, troisième exemple, il faut vraiment dire qu'il faut améliorer la formation de tout le monde. Vous savez, on parle souvent de la formation des jeunes, où le niveau s'effondre, des classements PISA, des classements Teams sur les sujets de sciences. Mais on oublie de parler d'un classement qui est beaucoup plus, me semble-t-il, important, qui est le classement PIAC, qui permet de comparer les compétences des adultes. Et là aussi, on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc vous voyez, même en termes de compétences des adultes, on s'effondre, donc il ne faut pas s'étonner non plus que la croissance française en pâtisse. Et un tout petit point, c'est qu'on parle toujours de reporter l'âge de départ, vous savez, à la retraite. Ce qu'on oublie, c'est que l'âge moyen de rentrer sur le marché de l'emploi en France, il est de 29 ans contre 25 ans en Allemagne. Les 4 années, on les a trouvées là. Non, il y a aussi la Suisse qui n'a pas peur de faire du travail manuel. Vous savez, le collège unique, on n'en est jamais revenu. Mais pourquoi laisser dans des filières générales ? D'ailleurs, il y a peut-être un lien avec la sécurité des jeunes. Mais oui, et on laisse des enfants. Un technicien, c'est 3 500 € net en usine. Au collège. Donc l'intelligence de la main n'est pas reconnue en France. Aujourd'hui, les jeunes, ils préfèrent être influenceurs. Moi, je vous le dis aussi. Non, mais c'est vrai, l'argent facile. Créateur de contenu. Quand j'étais dans le privé, c'est faux. Parce qu'avant, je travaillais dans le conseil en organisation. J'avais été frappé d'une collaboratrice qui avait pris 15 jours parce qu'elle s'était faite plaquer, c'est-à-dire son copain l'avait plaquée, elle a eu 15 jours d'arrêt maladie qui ont été délivrés officiellement par son médecin parce qu'elle n'avait pas le moral. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi être un peu responsable et dire la vérité. Il y a des jeunes qui effectivement ne veulent pas travailler, alors que pour le coup, il y a du boulot. Bon, alors, dans Foi de prof, une année dans l'enseignement privé catholique. Vous n'avez pas de travail, allez enseigner dans chez l'enseignement privé catholique. Voilà.